Ce que je vais faire, je vais commencer par le tout début. Je vais commencer par les décocheurs. Chercher un décocheur. Bon. Pour ce qui est des décocheurs, sur le marché avant, j'en ai, moi, différents décocheurs qui sont là. Regardez. Sur le marché, la plupart des décocheurs qu'on voit ici sont utilisés. Je les ai pas tous essayés, mais j'en ai essayé une bonne partie, allant de ces modèles-là, les plus populaires avec qui s'attachent au poignet. Par contre, la plupart d'entre eux, surtout ceux-là d'ici, ceux qui l'ont, c'est l'enfer de tirer avec ça. La gâchette de ça, c'est parfait pour faire choker, pour anticiper. C'est impossible de faire du beau tir avec un décocheur de ce modèle-là. Par contre, le torque que j'ai trouvé avec tous les années, j'en ai tellement essayé, j'ai fini par trouver un décocheur fait par la compagnie Scott. Je ne sais pas si on va le voir, c'est... En tout cas, c'est un Scott. C'est pas évident à voir, là, mais les Scott. L'avantage du Scott, comme les autres décocheurs, c'est que oui, il y a un ajustement pour la détente, sauf que Scott, l'avantage, c'est que, je peux vous dire, qu'il ressemble beaucoup et de beaucoup à une carabine de tir bench. L'idée, c'est que la gâchette, elle est très franche. Ce qui fait que quand tu as le doigt dessus, puis quand tu es pour faire partir ta flèche, tout ce que tu sens, c'est une pression constante, sans que tu sentes la gâchette reculer comme 90 et 95% de tous les décocheurs que vous voyez là. C'est que dès que tu commences à peser sur la gâchette, tu sens reculer. Puis assez souvent, parmi eux, il y en a que tu sens comme du métal qui accroche. C'est ce qui fait que ça fait anticiper le tireur, puis ça fait développer la target panique. Fait que si je reviens au Scott, c'est son avantage, c'est que il y a un départ franc, sans aucune traînée, de la même façon d'ailleurs que mon arbalète. Maintenant, on va lâcher les décocheurs, on va venir à une pièce assez importante, l'appui-flèche. Le plus populaire, c'est pas celui-là, mais je vais y revenir. Le plus populaire de nos jours, en passant, ça c'est l'arc à Frank 18, c'est les fameuses fourchettes rigides. À ce moment-là, quand la flèche part, quand elle fait sa déflexion, le spine, quand elle plie, c'est les fourchettes qui vont absorber la déflexion. C'est bien, mais moi je préfère un appui-flèche comme celui-ci. Ça c'est un arc que j'ai monté pour ma fille. Ça date d'il y a 10 ans. Je vais y revenir. Si je viens à l'appui-flèche, c'est un appui-flèche, un des moins chers, ça vaut une vingtaine de dollars, c'est mon préféré. La raison, c'est pas compliqué, il n'est pas mécanique. Tout ce qui plie, c'est les lames. Regardez les petits blades, regardez, voyez-vous? La déflexion se fait au niveau des blades. Et je peux vous dire, dans le temps que je faisais de la compétition, un de mes copains, Paul Leroy, qui on a entendu parler, il était dans la revue, c'était un copain de ligne de tir. Il est allé à Las Vegas voir les tops, les tireurs, les tops, les champions. La plupart avaient cet appui-flèche-là à 20 $. La raison, c'est qu'il absorbe la déflexion. Regardez bien. Je vais faire la déflexion, je ne sais pas si on va voir la flèche. Dès que la flèche part, elle plie. Regardez, voyez-vous, je la plie, la déflexion. Regardez, en même temps que je la plie, vous voyez travailler, il accepte à 100% soit la déflexion de la flèche, ou encore mieux, il accepte une flèche qui n'est pas tout à fait droite. C'est que l'erreur de la flèche va se perdre dans la déflexion. Le même principe qu'une suspension d'automobile. Quand vous pognez un trou, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est les lames de ressort qui vont absorber, puis le taux va rester stable. C'est la même chose pour la flèche. Alors, c'est un appui-flèche. Je ne sais plus la marque. C'est un appui-flèche que je conseille. Je ne sais pas s'il se vend ici à Québec. Moi, j'ai un magasin à Montréal, un distributeur canadien.
qui me fournit pas mal en pièces. Fait que, après l'appui-flèche, OK. En partant de l'appui-flèche, bien sûr, on va aller au Noxep. Je sais que ça bouge, pas évident. Je tiens la caméra et je fais tout en même temps. Bon, je mets une flèche. Maintenant, un point important. C'est bien beau l'appui-flèche. Le Noxep en arrière. Le fameux Noxep. Ça ici. Ça en est que je fais, moi, avec du fil et de la colle époxy. Je préfère ça au métal. Ça donne beaucoup de vitesse parce qu'un oxyde de métal, si je me souviens bien, pèse 5 grains. Si t'en mets 2, ça fait, tu viens de charger ta corde de 10 grains. Puis le fait de charger ta corde de 10 grains, elle va aller reconduire jusqu'ici avant de démonter. Tandis que ça, c'est du fil avec de la colle époxy que je prends. Puis ça ne se détrempe pas à l'eau, c'est là à vie, si on veut, tant que la durée de corde. Fait que si je reviens à la position, la plupart des archers le savent que c'est important. Il y a un chiffre, en général, de base. Ce qui veut dire, si je prends un équerre, je mets ça à l'équerre avec la corde. Surtout, les anciens arcs, la poignée était décentrée beaucoup vers le bas. Ce qui obligeait de placer de 1/4 à 3/8 de pouce décentré vers le haut pour compenser l'effet de la poignée qui était beaucoup décentrée par le bas. Ce que ça fait, une poignée qui est beaucoup décentrée vers le bas, c'est que la lame d'en bas, surtout sur un arc conventionnel, elle travaille beaucoup plus que la lame d'en haut. C'est ce qui fait que, à ce moment-là, vu qu'elle travaille plus, on met l'appui-flèche 3/8 de pouce plus haut sur les anciennes. Quand je dis 3/8, c'est entre 1/4 et 3/8. Surtout pour les anciennes Arc Hoyt, parce que c'était avec cette compagnie-là que je faisais mes compétitions. Maintenant, les arcs modernes d'aujourd'hui, comme celle à Frank, 18, OK, c'est le contraire. Prendre le décrocheur, c'est le contraire. Malgré que c'est une Hoyt, la poignée est presque au centre de l'arc. Ce qui veut dire que les deux lames travaillent symétriques, la même chose qu'une arbalète. À ce moment-là, les arcs modernes d'aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de la compétition, tu startes ta flèche à l'équerre. Non pas plus haut, tu la startes à l'équerre. Et malgré tout ça, j'en ai tuné une coupe de ce genre-là. Moi, je préfère starter à l'équerre, faire des tests, la montée de 1/32 à 1/16 de pouce vers le haut. La raison est simple, c'est que dès que la flèche commence à avancer, elle libère l'appui-flèche. Ce qui fait que la flèche est dans l'arc peut-être de 5 à 6 pouces, puis après ça, elle est complètement dégagée de l'appui-flèche. C'est beaucoup plus précis. Maintenant, je vais reprendre le déclencheur. De nos jours, ce qui est populaire, c'est la